Aujourd'hui, les plus grandes mises à jour viennent de la direction de Koursk. Ici, les forces russes ont lancé une vague incessante d'assauts mécanisés visant à enfin réaliser une percée décisive sur le flanc ouest ukrainien. Cependant, les Ukrainiens ont retourné les défenses russes préexistantes à Koursk contre eux, déclenchant un barrage de drones et d'ATGM alors que les colonnes russes tentaient désespérément d'avancer. L'objectif des forces russes dans cette zone est de prendre le contrôle de Malaya Lokhnia. Cela permettrait aux Russes d'isoler avec succès les forces ukrainiennes dans la partie nord du saillant de Koursk et de couper les lignes de communication terrestre ukrainiennes avec leur principal centre logistique à Soudja. Pour y parvenir, les commandants russes ont employé de grandes formations d'assaut, déployant 4 vagues d'unités mécanisées de la taille d'un peloton, chacune avec 3 à 4 véhicules blindés soutenus par des chars. Ces unités visaient à traverser depuis leur position à Novovanovka aussi rapidement que possible pour sécuriser Viktorovka et atteindre le seuil de Malaya Lokhnia. Le principal avantage des forces russes résidait dans la vitesse et la puissance de feu de leurs unités d'assaut mécanisées par rapport aux vagues humaines d'infanterie, minimisant l'exposition aux tirs de précision ukrainiens. Cependant, ces avantages ont été fortement compromis par la configuration du terrain, la météo et même leur propre équipement. Tirant des leçons des assauts mécanisés précédemment échoués à cause des mines d'artillerie terrestre ukrainiennes, les Russes ont utilisé des démineurs sur les chars de tête. Cela les a obligés à avancer à travers les champs à un rythme incroyablement lent pour que l'équipement de déminage puisse faire son travail correctement, les rendant ainsi des cibles faciles pour les drones de frappe et de reconnaissance ukrainiens. Pour aggraver les choses, d'anciennes fortifications russes en dents de dragons datant d'avant l'incursion ukrainienne à Koursk subsistent, restreignant fortement le mouvement russe pendant leur assaut. De plus, des températures légèrement plus chaudes ont fait fondre la neige et détremper les champs, ralentissant encore les colonnes blindées russes, tandis que les cratères des frappes aériennes russes antérieures ont été complètement inondés, forçant les unités russes à passer par des points d'étranglement prévisibles. La combinaison de boue, de dents de dragon et de terrain exposé a permis aux forces ukrainiennes de cibler et de détruire efficacement ces assauts russes par tous les moyens disponibles. Les images de combat de la zone montrent comment les défenseurs ukrainiens ont efficacement engagé un peloton d'assaut russe composé de 3 véhicules de combat d'infanterie et d'un char. La colonne a traversé le champ de Novoivanovka à Viktorovka, manœuvrant autour des dents de dragon et des cratères de bombes inondés. Le mouvement entravé du premier assaut russe a permis aux Ukrainiens de le démanteler complètement dès les approches avec des frappes de drones kamikazes FPV et de l'artillerie. Cependant, certains véhicules de la deuxième vague d'assaut mécanisés ont réussi à s'approcher et à entrer dans le village de Viktorovka, mais se sont rapidement retrouvés ciblés par des équipes anti-chars ukrainiennes, équipées de lanceurs de missiles guidés anti-chars Javelin. Comme leur blindage ne faisait pas le poids face au système d'armes modernes, les soldats russes ont été forcés de se disperser à travers les champs et le village dans la désorganisation, où ils ont été systématiquement traqués par les opérateurs de drones ukrainiens larguant des grenades depuis le ciel. Dans un dernier effort pour obtenir une tête de pont à Viktorovka, les Russes ont déployé 2 pelotons mécanisés supplémentaires dans 2 assauts séparés, suivant exactement le même itinéraire d'attaque que les colonnes précédentes, qui avaient dégagé un chemin à travers les champs de mines. Cependant, cela a rendu ces 2 assauts russes extrêmement prévisibles, car les opérateurs de drones ukrainiens ont observé et démantelé les pelotons mécanisés, qui consistaient en des BMD avec un blindage aussi mince qu'une feuille de papier, pouvant être détruits avec une seule frappe de drone FPV. Après avoir neutralisé la menace mécanisée finale, les Ukrainiens se sont concentrés sur les survivants russes, éliminant des dizaines d'entre eux à l'aide de grenades larguées par drone et de tirs d'armes légères. Dans l'ensemble, les assauts russes au sud de Malaya Lokhnia ont été totalement contrecarrés par la configuration du terrain, les fortifications existantes et la lenteur de leurs équipements. Les Ukrainiens ont habilement exploité ces faiblesses grâce à un contrôle du feu par drone et à des équipes dédiées de missiles anti-chars, positionnées en toute sécurité derrière les lignes. L'échec répété de chaque assaut mécanisé a poussé les commandants russes à envoyer vague après vague, espérant percer les défenses ukrainiennes. Cette persistance russe reflète une statistique récemment publiée par le ministère ukrainien de la Défense, indiquant que 40% des affrontements se déroulent dans la région de Koursk. Cela souligne le succès stratégique ukrainien, empêchant tout gain significatif des Russes tout en détournant une grande partie de leurs ressources des offensives à l'est.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.